Bonjour Sabrina, donc en visioconférence entre Toulon, hein, région PACA 83, et la région de Lorient-Brest avec Sabrina, donc la Bretonne, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Je t'écoute pour tes premières questions concernant l'éveil spirituel et tout ce qui est axé avec ça. Vas-y, je t'écoute. Bonjour Laurent. Donc en fait, ma première question, c'est comment développer sa médiumnité. D'accord. Alors, comment développer sa médiumnité? Donc, il faut déjà ouvrir son cerveau droit. Alors, vous savez tous que nous avons un cerveau gauche, nous avons un cerveau droit. Alors, dans toute partie du corps, droite, gauche, membre droit, membre gauche, etc. Donc, dans ces particularités de nos membres et même de notre cerveau, ces aspects-là, donc du cerveau droit et du cerveau gauche, ont une utilité qu'on retrouve en fait dans le décodage biologique, par exemple des maladies, hein, ce que nous a enseigné le docteur Hammer dans les années 70, si je me souviens bien, en relatant en fait que tous les bases du gauche étaient liées à nos parents et du droit qui étaient liées donc à l'extérieur de nous-mêmes, donc nos amis, notre femme, notre conjoint, etc. Et nos amis, notre travail, etc. Donc, quand vous avez donc des problèmes dans votre vie, tout ça est lié donc à une partie du corps, qui est souvent en prédominance aussi avec votre façon de faire. Par exemple, si vous êtes droitier ou vous êtes gaucher, qu'il y a une relation entre les deux. Alors ça, on le retrouve dans beaucoup de thérapies. Euh, alors, ce qu'il faut, c'est donc s'allier de ça, donc du décodage, etc., mais aussi après mettre en pratique des exercices pratiques dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on va venir à la réponse de ta question, pour se remettre en question au quotidien, hein. Seul le thérapeute ne peut rien faire. Il faut le cautionnement aussi de la personne. Il faut que la personne veuille se remettre en question et qu'elle sorte de cette schématique, en fait, de dire j'y vais chez mon thérapeute malgré, parce que je dois changer, mais j'y crois pas. À partir de ce moment-là, vous avez une chance sur deux que ce que vous faites, en fait, dans votre vie, que ça ne fonctionne pas. Donc, tout commence par vos croyances, hein, c'est pour ça que les croyances limitées, erronées, etc., il faut tout de suite les remettre en question et aller expérimenter dans sa chair, hein, par rapport à ce vécu, etc. Alors le médium, lui, c'est quelqu'un qui est connecté avec sa médiumnité intérieure, donc son être intérieur. Il prend soin de lui et après il prend soin de l'autre. Il ne fait pas l'inverse, hein, parce que les êtres de souffrance, les êtres cartésiens, ils sont toujours comme ça, c'est d'abord l'autre et après lui. Hein, voilà. C'est toujours dans l'extérieur. Il pose toujours son attention sur l'extérieur. Par exemple, mon père m'a maltraité, il m'a rabaissé, etc. Donc extérieur. Donc il n'est pas capable de prendre confiance en lui par rapport à ce qu'il sait faire. Donc en ouvrant en fait son cerveau droit par rapport à des exercices pratiques qu'on voit en fait dans mes stages sur le channeling, l'écriture automatique et la médiumité, on réapprend en fait par des exercices, par exemple les marionnettes et d'autres aspects à ouvrir ce champ de conscience qui nous est en fait supérieur et qui fait de nous en fait un être global. Hein. En fait, on est un être global quand on travaille en fait dans tous ses sens, qu'on sort du cartésien. Donc, le cartésien, c'est le corps physique, d'accord. L'éveillé de conscience, il travaille donc sur tout son champ mental, son champ émotionnel et son champ sur le plan de l'âme. Alors, il y a très peu faut savoir, de thérapeutes énergétiques qui vont travailler jusqu'au champ de l'âme, sur les champs subtils liés au corps énergétique de l'âme. Par exemple, je vais vous en donner deux qui travaillent vraiment dans cette globalité, le Reiki et le chamanisme. Pour moi, ce sont les deux seuls que je connais actuellement qui travaillent en fait sur la globalité du corps et de l'être humain. Tous les autres thérapies travaillent sur les corps en dessous et s'arrêtent au niveau de l'émotionnel, notamment le corps, ce qui est souvent connu comme l'hypnose. L'hypnose s'arrête sur le corps émotionnel, donc le corps énergétique émotionnel. Il ne va pas empiéter sur le plan de l'âme, puisqu'il n'y a aucun phénomène de transe, déjà.
personnelle, intérieure, etc. Il y a juste une remise en question, c'est-à-dire qu'on se branche juste au niveau de l'émotion et de la pensée. Voilà, donc ça s'arrête là. Donc d'abord c'est émotionnel, après c'est pensée. Quand on prend la schématique à partir du corps physique, et puis bah, forcément quand on vient de l'autre côté, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors à partir de là, quand on travaille en fait sur soi au quotidien, on réapprend en fait à ouvrir son cerveau droit. Le fait de se faire des soins et d'être son propre thérapeute, j'ai une vidéo sur YouTube qui en parle. Pourquoi devenir son propre thérapeute? C'est parce qu'on travaille au quotidien sur soi avec ces outils qui nous sont donnés. Parce que vous vous êtes rendu compte, si vous êtes né médium, c'est très bien. Donc ce travail-là, il va falloir aussi continuer à travailler, etc. Mais le plus dur, entre guillemets, c'est de le déclencher. Hein. Donc comment le déclencher? Déjà avec la pensée de vouloir le faire et d'y arriver. Hein, donc se répéter tous les jours, je suis médium, par exemple, si on veut être médium, et par exemple, si on veut voir les morts, je vois les morts et je leur parle. Alors, dans ces facultés médiumniques, c'est pas nous qui choisissons comment on va voir ou on va percevoir les choses. C'est-à-dire que si vous allez être clairaudient, clairvoyant, voilà, clairsentent, etc. Donc il y a plusieurs types de médiumité, etc., qui sont toutes différentes les unes des autres, mais qui regroupent le canal. C'est par rapport à votre développement personnel et par rapport à votre être incarné sur cette terre. Donc c'est pas vous qui allez choisir soit d'entendre, soit de percevoir par la pensée, et après que ça soit traduit du cerveau droit au cerveau gauche en parole et en intuition. Là vous n'y pouvez rien. Alors, si vous voulez déclencher des perceptions qui sont, par exemple, à la claire audience, ah ben, il faut déjà se le répéter souvent. Hein. Moi, j'ai eu différents aspects de la claire audience à la claire voyance et à la claire sentence aussi. Parce que le fait de sentir des odeurs qui sont liées à nos défunts, c'est l'ouverture du cerveau droit, et c'est eux qui nous envoient aussi des messages. Hein. Comme quand je vois une orbe passer devant moi, c'est parce qu'elle a besoin de se manifester et me dire, voilà, coucou, je suis là. Voilà, alors soit je me manifeste parce que tu parles de moi, tu parles des esprits, etc. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo sur les esprits, malheureusement, la première a loupé, donc je réinvite en fait toutes ces énergies, etc., à continuer à se manifester autour de moi, aussi bien par mes vidéos, à travers mes vidéos et aussi par rapport à ma vie au quotidien. Et donc, ils savent que je les perçois d'une manière ou d'une autre, etc. Et après, c'est eux aussi qui choisissent le moment opportun de se présenter à moi. Voilà. Voilà. C'est comme hier avec les synchronicités de la dernière vidéo. On entend derrière cette vidéo un oiseau. À chaque fois que je dis quelque chose qui est lié à ces incarnations d'âme, m'envoyer un petit son. Donc ça prouve que ces esprits passent par l'intermédiaire aussi de la nature. Hein. Et donc les esprits de la nature sont très très puissants, etc. Mais il faut vraiment avoir une perception pour les voir. Souvent quand on prend des photos, notamment dans la nature, etc. Et après on les agrandit. Alors maintenant on a des téléphones qui sont géniaux pour ça parce qu'on peut agrandir. On voit souvent ces âmes de la nature qui sont bien présentes. Voilà. Alors, ce qu'il faut donc pour reprendre contact avec tous ces messages, c'est de revenir aussi à un enfant. C'est quitter le sérieux quand on a quitté le travail pour la plupart de ces personnes qui travaillent pour la société et redevenir un enfant par la joie, par les rires, etc. Et donc, plus on va quitter ce monde matériel, plus on va ouvrir en fait son cerveau droit et donc on va avoir toutes ces perceptions médiumniques, etc. Le son du tambour qui émet une certaine fréquence aussi va déclencher aussi tous ces états de médiumnité, etc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, exactement, parce que justement, je voulais en venir à la clairaudience et à la clairvoyance. Essaye de parler un peu plus fort parce que pour que la vidéo elle soit audible. Je disais donc en fait, tu avais répondu à mes questions. D'accord, j'ai compris. La clairaudience et la clairvoyance. Oui. Après, la question suivante, alors? Mais au bout de combien de temps une personne novice arrive-t-elle à développer
ses capacités. C'est en fonction du travail, soit du Reiki ou du chamanisme. Oui, donc si tu travailles tous les jours 10-15 minutes, admettons, tu n'as pas besoin de travailler des heures. Après, si tu travailles des heures ou une heure, tu peux le faire ça le week-end, etc., ou quand tu as un moment dans la journée, notamment pour les voyages chamaniques, etc. Alors après, il faut avoir été initié aussi pour ça, voilà, où il faut s'intéresser, etc. Et à partir de là, bah, tu vas déclencher. Alors certes, il y a des gens qui sont très très forts. Pourquoi? Parce que déjà dans leur dernière incarnation d'âme, réincarnation, etc., ils ont déjà touché du doigt, ils ont déjà été expérimentés ça. C'est pour ça que moi j'ai été, disons, chez moi, quand je me suis reformé, etc., j'ai réveillé tous ces dons en moi qui étaient endormis par rapport à mes dernières réincarnations. C'est pour ça que après, j'ai récupéré beaucoup de connaissances, d'enseignements que j'avais eus dans mes vies. Et en fait, j'ai rechargé mon disque dur de mon corps conscient, donc de mon corps physique, la partie intellectuelle et rationnelle et irrationnelle. Et donc, ça a été beaucoup plus vite. Mais quelqu'un qui débute, par exemple, sur cette terre, dans ces champs-là, en général, il va mettre un peu plus de temps. En fait, là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a qu'une notion de temps sur le plan terrestre. Donc c'est pour ça que, euh, en fait de compte, ça surgit quand on est prêt. Hein. Alors si on veut donner un coup de catapultage à aller vers beaucoup, disons vers l'avant, etc., c'est pour ça qu'il faut rentrer par le biais de ces formations. C'est ces formations-là qui vont nous catapulter vers l'avant. Donc, il ne faut pas hésiter justement à se développer personnellement, spirituellement, etc. Et voilà, donc ce qui résonne en nous, c'est ce qui nous attire et c'est pour ça qu'il faut le faire. Donc après, il faut voir après avec votre enseignant, euh, voilà comment vous pouvez faire par rapport à tout, etc. Vas-y, tu peux continuer. Si j'ai pas répondu totalement à ta question, essaye de compléter ta question par une autre. Et rentrer en contact avec ces défunts, Oui. c'est pareil. Alors, la médiumnité, que tu contactes avec tes guides ou que tu contactes avec tes défunts, c'est pareil. Hein. Sauf que il faut déjà travailler déjà avec ses guides parce que il va avoir tendance à plus te guider. Hein. Un guide, c'est ça, hein, c'est la guidance par rapport à ses écoutes. Après, une fois que tu auras maîtrisé donc l'écoute, la discussion avec tes guides, il faudra, si tu le désires bien sûr, parler avec des défunts qui t'entourent, etc., ou avec tes défunts qui peuvent être aussi tes guides. Voilà. Et vraiment, après, quand tu auras vraiment ouvert ça, tu avanceras. Alors, bien sûr, il faut aussi, pour certaines personnes, bien sûr, il faut aussi quitter tous ces stades d'addiction. Hein. Les gens qui sont dans les médicaments, voilà, qui sont dans les médicaments tous les jours, qui sont dans l'alcool, qui sont dans les drogues, et dans toute forme d'addiction, etc., n'auront pas contact avec ces plans subtils, puisque l'addiction, en fait, va couvrir, en fait, ce côté, inconscient, qui est le âme. Et il faut aussi savoir aussi lâcher l'ego, hein, son propre ego. Hein. Tout ça, en fait, c'est des freins à l'évolution, etc. Et une fois que vous êtes sorti de tout ça, vous êtes soigné, etc. Alors n'oubliez pas que n'importe quelle thérapie, qui ne fonctionne pas sur vous, etc. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, il y a des blessures de l'âme qui correspondent au rejet, à l'abandon, etc. Et tant que vous n'avez pas soigné, par exemple avec le chamanisme, toutes ces blessures d'âme liées à l'abandon, au rejet, etc., en fait, les lois d'attraction ne fonctionneront pas parce que vous serez pas dans le chemin de votre âme, hein, parce que vous n'aurez pas guéri en fait ces dernières réincarnations. Et si vous essayez de travailler en fait dans l'éveil spirituel et vous n'avez pas, par exemple, guéri votre relation à l'argent qui était dans une autre vie, qui était sale, etc., je sais pas, vous avez pu très bien être un banquier assassiné à la crise de 1940, par exemple, et vous avez haï l'argent à ce moment-là, au moment de mourir, parce que voilà, parce que vous avez tout perdu. Parce que à cette époque-là, vous basiez tout sur des faits matériels. Hein.
L'argent, il faut en avoir, mais il ne faut pas non plus avoir une maison dans chaque île ou sur chaque, voilà, dans chaque pays. Hein, voilà, l'argent, il est là pour être pour être partagé, mais il est fait aussi pour vivre. Mais avoir des comptes bancaires dans toutes les banques, ça ne sert à rien. Hein, de toute façon, vous n'aurez jamais assez d'une vie pour tout dépenser non plus. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, le médium, lui, il agit dans l'amour, il vit dans l'amour, et il n'est pas dans la manipulation. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fait tout avec le cœur. Hein. Il va jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose, si la personne ne le désire pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci. D'accord, vas-y, continue alors, si tu as d'autres questions. Tu peux nous parler aussi de ton parcours et de ce qui t'a amené, par exemple, à moi, à tous tes problèmes dans ta vie, avec, par exemple, ton ex-mari, tes parents, etc. Qu'est-ce qui ont déclenché en toi comme maux du corps ou comme maladie? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, la formation du premier niveau que nous avons fait ensemble en Reiki quand j'étais monté donc sur l'Orient, dans la région de l'Orient, en Bretagne. Qu'est-ce que ça a transformé en toi au niveau de ta conscience, de ton esprit et de ton corps physique? Voilà, je Ben, t'écoute. en fait, à la base, ben, il y a plus de 20 ans en arrière, Essaye de parler plus fort, s'il te plaît. en fait, il y a 20 ans, j'ai fait un décollement de rétine. D'accord, Après, j'ai fait une gangrène de la demi-face. d'accord, Et ensuite, ben, j'ai été repérée donc, 2 fois pour récupérer cette erreur. Et ensuite, opération de cataracte et cette année, capsulotomie. Donc, en fait, je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'était arrivé. Bon, après, avec du recul, et beaucoup de discussions entre nous, de coaching, et beaucoup de ah, coaching entre nous hein, aussi. Je t'ai quand même pas mal coaché. Hein. petit, en fait, il m'a fait prendre conscience que j'avais refusé de voir beaucoup de choses Voilà. par rapport à. Donc, tu as eu des J'avais prises de conscience grâce au travail on a fait ensemble. Voilà. Vas-y, je t'écoute, continue. après, tu m'as initié au Reiki pour m'auto-guérir. D'accord. Et donc, Par rapport à ta dernière capsule là, que tu as dit, là, par rapport à ton en fait, opération, j'ai été opérée de la cataracte parce que oui, ma vue avait baissé. Et suite à ça, il y a eu des soins qui ont été faits sur ton œil par rapport à l'énergétique. oui, voilà. Et qu'est-ce qu'a dit ton spécialiste ophtalmologique? Ben, en fait, ben, que j'étais surpris parce que en fait, j'étais passée avant l'opération déjà de la capsulotomie de 7 à 3 en 2 mois. Oui, Et après la capsulotomie, j'étais arrivée quand même à 9,5. d'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait eu en plus de la capsulotomie là? Ben, il y avait des Reiki, des soins Reiki pour toi. D'accord. Et puis par moi aussi. Donc il avait dit, il me semblerait, parce que c'est ce que tu m'avais relaté, que il comprenait pas pourquoi ça avait guéri aussi vite. Comment? Je t'entends pas là. J'ai dit en fait, c'est un mystère. C'était un mystère pour lui, c'est ça? Oui. D'accord. Bah, quand c'est comme ça, il faut pas hésiter à dire à tous ces spécialistes que tu vas rajouter ça pour ça. Tu leur dis des soins énergétiques, par exemple Reiki, ou voilà, et pour leur ouvrir la conscience. Après, s'ils le prennent, c'est bien. S'ils le prennent pas, bah tant pis. Hein, mais il faut savoir leur dire, toi. Voilà, il faut, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre de me dire ou à me demander? Ben, tu as répondu à toutes mes questions. D'accord, j'ai répondu à toutes tes questions. D'accord, t'as rien à faire partager aux gens de plus? Et les prises de conscience avec tes parents, puisque tu nous as parlé de tes parents, là, tu nous as parlé beaucoup de ton œil. En fait, j'ai pris du recul par rapport à ma famille. D'accord.
C'était aussi des choses que tu avais refusé de voir avec ton ex-mari et avec ta famille. Et donc forcément, comme tu me disais très justement, ça s'était matérialisé donc au niveau de ton œil. Et voilà. Et donc tu as arrêté en fait le pouvoir dogmatique que pouvait avoir en fait ton ex sur toi et le côté aussi de ta mère qui a un côté quand même qui est pervers, hein, parce que elle essaye de soumettre en fait tous les gens par rapport à elle, hein, en les écrasant. Je t'entends plus. Oui, je disais oui. D'accord. Voilà, donc c'est important en fait, c'est les prises de conscience tout à l'heure. Alors, toi, le sujet, c'est comment être un contact avec l'invisible. Je sais plus comment on avait formulé le titre de la vidéo qu'on va mettre bientôt en ligne. Euh, mais en fait de compte, c'est tout ça, tout commence par une prise de conscience, hein. Donc la guérison, le soin en soi, tout commence et comment changer sa vie, tout commence par une prise de conscience, hein. Voilà. Voilà. Après la prise de conscience, il faut mettre des outils derrière de guérison pour changer en fait notre quotidien et créer cette nouvelle réalité, hein. Il suffit pas, par exemple, quand on veut une vie de famille, de dire dans les lois d'attraction, je veux un mari, je veux avoir un enfant. Non, ça suffit pas. Il faut la vivre en fait dans sa chair par l'émotion. Tant qu'il n'y a pas d'émotion dans sa chair et tant qu'il n'y a pas eu aussi des guérisons de ces blessures d'abandon ou de rejet, etc., toutes ces blessures qui sont liées à notre âme, ah ben, il ne peut pas avoir en fait de réalisation de soi, de création. Ce côté médium, eh ben, il est endormi, etc. Et puis voilà. Et puis le fait n'oubliez pas aussi que nous sommes tous des enseignants de vie. Donc c'est-à-dire qu'on a tous des côtés très bien et des côtés moins bien. Et faut pas hésiter en fait. Faut le partager, hein. C'est ce qu'on est en train de faire avec toi, avec moi, etc. Il faut partager son expérience de vie, ce qu'on a compris et qu'est-ce qu'on a mis comme outil derrière tout ça pour se transcender et le réaliser et le guérir. Tu vois? Parce que si on reste sur le plan du hasard et de la fatalité, alors on entretient sa maladie, on entretient le non-bonheur, on entretient cette vie de merde que certaines personnes pourraient dire, etc. Et on entretient en fait l'enfer sur le plan terrestre, hein. On pourra guérir en fait ce monde que par l'amour et uniquement par l'amour et le partage. Donc c'est vrai que YouTube, Internet, ça vraiment, il n'est pas venu sur le plan du hasard comme ça. Et c'est vraiment très porteur. Donc, je vous conseille de partager essentiellement l'amour, etc. Voilà. Et pour justement arrêter la manipulation dans laquelle où on est, où on nous a dit, tu as besoin de travailler sociétairement ou de travailler ou de calquer les politiques pour réussir. Non, non, il faut que tu redeviennes toi-même et puis apprendre surtout à faire un métier dans la passion. Mais en attendant, il faut avoir un métier alimentaire et développer à côté son métier passion pour devenir indépendant et quitter en fait cette société matérialiste. Et alors une fois qu'il y aura plus de bras qui sera là pour faire fonctionner en fait cette société, en fait, on redeviendra en fait comme autrefois. Et ça, c'est ce qu'il faut en fait des êtres humains indépendants et non manipulés par les multinationales et aussi par le monde de la finance et donc forcément en politique puisqu'ils sont tous réunis ces gens-là. Donc il faut apprendre en fait à être son coach, son formateur, son enseignant et il n'y a que par le biais de ces formations que nous y arrivons, hein, et par rapport aux soins, etc. Voilà. Bah donc, t'as plus de questions? Bah non, mais D'accord, bah je vais te laisser alors, et puis bah, bon week-end en Bretagne. Et puis bah, chez nous, comme vous voyez derrière nous, donc dans le sud de la France, il fait beau, hein. J'ai regardé tout à l'heure sur le thermomètre sur le balcon, il y a 25 degrés. Donc voilà. Et vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires sous cette vidéo, comment me joindre, mes conférences, mes stages, mes séminaires. Et donc je travaille au niveau national et international, donc n'hésitez pas. Et si vous ne pouvez pas me faire venir ou vous déplacer, il y a des consultations via Skype. Voilà. Bah, je vous remercie, je vous embrasse et je vous envoie en fait tout mon amour. Bisous, au revoir, bon week-end.